Bienvenue à vous tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Merci infiniment pour votre suivi, pour vos partages et commentaires, merci infiniment. Aujourd'hui nous allons aborder le thème des pensées. Ce sont les pensées d'un homme qui déterminent sa vie. Ce sont les pensées d'un homme qui déterminent sa vie. Ça c'est ce que dit Marc Aurèle. Savez-vous combien de pensées est-ce que vous avez au quotidien? En moyenne 60 000. Parmi ces 60 000 pensées au quotidien, sachez que 20 à 30% sont des pensées conscientes, 70 à 80% sont des pensées inconscientes, et parmi ces pensées inconscientes, en moyenne 98% d'entre elles sont des pensées qui sont identiques à celles que vous aviez la veille, et donc forcément au jour précédent, la semaine d'avant, le mois d'avant, et ainsi de suite. Dans les 20 à 30% de pensées conscientes, il faut savoir que celles-ci sont incarnées par la petite voix. Vous savez, la petite voix qui rumine que vous ne pouvez pas, que vous ne savez pas, que vous ne méritez pas, blablabla, blablabla. Vous connaissez un petit peu? Ok. Autre chiffre. Connaissez-vous la quantité d'eau dont est constitué votre corps? En moyenne, 60%. Votre corps est constitué en moyenne de 60% d'eau. Pourquoi je vous parle des pensées? Pourquoi je vous parle de l'eau? Masaru Emoto, c'est un chercheur japonais, a effectué donc des recherches sur l'impact des pensées sur l'eau. Il a été demandé donc à un groupe de personnes d'avoir des pensées négatives et de les porter du coup sur un échantillon d'eau. De la même façon, il a été demandé à ce même groupe de personnes d'avoir et de porter des pensées. Alors, si je vous avais dit négatif d'abord, donc maintenant c'est positif, ou inversement, on vous y retrouverez. Une fois des pensées négatives, une fois des pensées positives sur deux échantillons d'eau différents. Ok? Ces échantillons d'eau ont ensuite été analysés. Il a été remarqué, donc prouvé, que l'échantillon d'eau qui a été soumis aux pensées positives avait un niveau d'énergie bien plus élevé que l'échantillon d'eau soumis aux pensées négatives. Les échantillons ont ensuite été soumis à la cristallisation. Et il a été prouvé également que les cristaux d'eau issus des pensées positives étaient harmonieux, géométriques, en gros, magnifiques. Versus les cristaux d'eau issus des pensées négatives, où là, les flocons étaient plutôt disharmonieux, voire disgracieux. Donc il a été prouvé par ces expériences et par le chercheur Masaru Emoto que les pensées avaient vraiment un impact sur l'eau. Si vous ne connaissez pas cette expérience, je vous invite à la rechercher sur internet, vous la retrouverez facilement. S'il y a un impact sur les pensées, donc des pensées sur l'eau, à votre avis, est-ce que les pensées que vous pouvez vous porter au quotidien auraient également un impact sur votre propre physiologie? Moi je crois que oui. Je crois profondément que les pensées internes que nous pouvons avoir au quotidien, que nous pouvons nous ressasser, nous ruminer, que ce soit sur nous-mêmes ou sur les autres ou l'environnement, l'extérieur, la société, la politique, enfin bref, tout ce que vous voulez, a un impact sur notre propre physiologie, en n'oubliant pas que nous sommes constitués de 60% d'eau en moyenne. Si les pensées ont un impact sur les échantillons d'eau extérieurs, pourquoi les pensées n'auraient pas d'impact sur notre propre constitution, sur notre propre organisme, sur l'eau que nous avons en nous-mêmes? Donc comme je vous le disais, moi je crois profondément que les pensées que nous pouvons nous ressasser au quotidien ont un impact sur notre organisme, mais donc également sur notre niveau de bien-être. Voilà la raison pour laquelle je vous ai parlé donc des pensées, de l'eau et de l'expérience de Masaru Emoto, pour que vous preniez conscience
de votre côté du type de pensées que vous avez vous au quotidien. Est-ce que ce sont davantage des pensées négatives ou davantage des pensées positives? Pour le savoir, il suffit juste de vous demander, en règle générale, est-ce que vous êtes de ces personnes qui voient le verre à moitié vide ou plutôt le verre à moitié plein? Là, ça va vous donner une très bonne indication de l'orientation que vos pensées peuvent avoir sur vous-même. Si elles sont majoritairement positives, bah, parfait, continuez à rayonner de cette façon. En revanche, si vous avez davantage de pensées négatives, je vous invite d'abord à 1. En prendre conscience, et ensuite 2. À les changer, à les transformer, et donc à les rendre positives. Tout ce que vous vous dites à vous-même, je ne peux pas, je ne sais pas, je ne mérite pas, ce genre de phrases qu'on peut tous se dire, d'en prendre conscience, de s'arrêter et de se dire, ok, je peux, je sais, ou même si je ne peux pas là aujourd'hui, je vais dans le sens de, c'est-à-dire je pourrais, je mérite. Vous voyez, donc juste les transformer consciemment pour que petit à petit l'impact justement positif soit vraiment porteur pour vous et pour augmenter du coup votre niveau de bien-être. Ça, c'est une clé fondamentale pour augmenter votre niveau de bien-être en portant attention sur le type de pensée que vous avez. Je vous remercie de me donner votre avis, de mettre vos commentaires, de partager, de liker, de diffuser comme bon vous semble et de prendre grand soin de vous. À bientôt dans une prochaine vidéo.